vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Si c'est un homme, célèbre ouvrage de Primo Levi. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Primo Levi est né à Turin dans une famille bourgeoise de confession juive. Après avoir étudié la chimie dans sa ville natale, il s'installe à Milan, y travaille et rejoint en 1943 un groupe de résistants antifascistes. De ce fait, il est arrêté et déporté à Auschwitz le 22 février 1944. Il y survit un an, jusqu'à la libération du camp par l'Armée rouge le 27 janvier 1945. À son retour en Italie, il trouve du travail comme chimiste et épouse Lucia Morpurgo qui lui donne 2 enfants. Dès son retour d'Auschwitz, il écrit son premier livre, Si c'est un homme, 1947, suivi de plusieurs autres œuvres, La Trêve, qui raconte son périple de retour en Italie, Le système périodique 1975, traitant de ses expériences de chimiste, et Les naufragés et les rescapés, son dernier, le plus sombre, ouvrage. Primo Levi se donne la mort en 1987. L'œuvre. Si c'est un homme est un des premiers témoignages sur la vie concentrationnaire. Selon les mots de l'auteur, cet ouvrage vise « fournir des documents à une étude dépassionnée de certains aspects de l'âme humaine » p7. Ce récit à la première personne a été motivé par le besoin urgent de partager son expérience d'Auschwitz avec ceux qui y étaient étrangers. Si c'est un homme est publié pour la première fois en 1947 dans une petite maison d'édition. Cependant, l'œuvre ne rencontre qu'un succès limité dans l'immédiat après-guerre. C'est seulement à partir de sa réédition en 1958 qu'il connaît un large rayonnement, donnant même lieu à des adaptations au théâtre et à la radio. Depuis lors, le livre de Primo Levi est considéré comme une référence incontournable de la littérature sur les camps de concentration. Résumé. La vie au camp. Primo Levi rejoint, à 24 ans, un groupe de résistants antifascistes. Cela lui vaut d'être arrêté par des miliciens. Interrogé, il se déclare « citoyen italien de race juive, P12 ». On l'envoie alors dans un camp situé près de Modène. De là, 600 juifs hommes, femmes et enfants sont envoyés dans des wagons de marchandises scellés vers Auschwitz. Là-bas, une séparation s'opère entre les bien portants et les malades, les premiers sont envoyés au camp de Bunamonowitz et de Birkenau, les seconds à la chambre à gaz. Levi évoque les hommes qui se savent désormais perdus et leur étonnement devant la brutalité gratuite, sans colère, des SS. Levi et ses compagnons sont d'emblée dépouillés de tout ce qu'ils possèdent, rasés et tatoués. Ils reçoivent les mêmes nippes que celles entreaperçues la veille sur le dos des prisonniers du camp. Très vite, Levi apprend les codes du lager, le camp, qui imprègne toutes les activités, du travail au sommeil, en passant par les repas. En quelques jours, toute perspective d'avenir est effacée et l'auteur comprend qu'il n'est pas sage de se souvenir du passé. Après quelques jours, il est affecté au bloc 30, où il découvre 2 paramètres fondamentaux de la vie au camp, le mélange des langues et la valeur du pain, non seulement comme nourriture, mais aussi comme monnaie d'échange. Il rencontre Stenloff, cet ancien sergent de l'armée austro-hongroise s'obstine à se laver afin de ne pas se laisser abattir par le système concentrationnaire, de manière à rester vivant et ainsi pouvoir témoigner. Levi s'interroge cependant, cela vaut-il la peine d'appliquer un système de valeurs alors que le lager est infernal et absurde? Plus tard, Levi reçoit une poutrelle en fonte dans le pied, il est envoyé à l'infirmerie, où il reste une vingtaine de jours. Les prisonniers y sont exemptés de travail, ce qui leur donne le temps de penser à ce qu'ils ont laissé derrière eux et à la sinistre nouvelle de ce que l'homme, à Auschwitz, a pu faire d'un autre homme, P84, qu'ils porteront au monde s'ils sortent de cet enfer. Levi est intimement convaincu que la vie au lager est une occasion d'analyser l'âme humaine. Cela l'amène à distinguer les élus des damnés. Les damnés sont ceux qui se plient au règlement et vont ainsi à leur perte. Les élus, eux, parviennent à survivre en recourant aux moyens les plus divers, vol, débrouillardise ou force brute. Le bloc 45. À la sortie du K.B, abréviation de Krankenbau, infirmerie, Levi est réaffecté arbitrairement au bloc 45, où par chance, se trouve également son ami Alberto. Il doit à nouveau se procurer des couverts et le nécessaire pour la survie, avant de retrouver le rythme du travail harassant et
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.